Bonjour, c'est Nathalie. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo parce que j'ai une grosse pensée pour vous, notamment avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Même si vous vivez de l'autre côté de l'Atlantique, je suis certaine que vous avez entendu parler au mois de novembre dernier des attentats à Paris. Certainement, vous avez entendu parler aussi des événements à Bruxelles il y a quelques jours et puis des événements qui ont eu lieu, de l'attentat qui a eu lieu au Pakistan également ce week-end. Puis c'est des actes d'une telle violence que c'est aussi des vraies opportunités pour pratiquer le cours, puisque je veux vous transmettre, c'est que le cours en miracle peut être vraiment une aide pour ne pas que notre ego récupère ce genre d'événement. Parce que, effectivement, il y a énormément de souffrance, puis si vous êtes en chemin spirituel, très certainement que vous êtes très sensible aussi aux vibrations, quand il y a des vibrations de tristesse, de peine, de choc à un endroit de la planète, il est évident que nous baignons nous aussi dans ces vibrations-là. Puis on a un devoir civique envers ces personnes, envers notre monde, de ne pas sombrer dans le jeu de l'ego quand ça nous arrive. Puis il y a un passage du livre, du cours en miracle, que je voulais vous partager justement, parce que si on est dans le monde de l'ego, finalement, notre ego va récupérer ce phénomène et va condamner justement les terroristes. Puis rappelez-vous de la leçon cette semaine. Je suis jamais en colère, notamment pour la raison. Je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je crois. Donc, mon ego va me dire, tu es en colère à cause des terroristes, puis il va les condamner, puis il va vraiment envoyer de la culpabilité sur eux. Puis, il y a un passage du cours que je veux vous lire là-dessus, et qui est vraiment très très clair, qui donne une piste pour vivre ces événements autrement. La première chose qui est dite, c'est « n'enseigne à personne qu'il t'a blessé. Car si tu le fais, tu t'enseignes à toi-même que ce qui n'est pas de Dieu a un pouvoir sur toi. » Donc quand on condamne quelque chose, ce qui va se passer, c'est que finalement c'est autoriser, c'est donner la permission à cette personne ou à cet événement de nous heurter, d'avoir un impact sur nous. Et quand on fait ça, on oublie un point hyper clair du cours qui est notre invulnérabilité. Nous avons été créés invulnérables. Et en fait, tout ce qui... c'est vraiment une affirmation là qu'on a tous à faire en ce moment du fait que rien de ce qui est irréel ne peut nous toucher. Il y a vraiment comme pour moi, ma compréhension, il y a comme regarder au-delà de ça. Puis c'est juste pour nous une formidable occasion de pratiquer la non-condamnation, le non-jugement. Alors, est-ce que c'est facile? Bien sûr que non, puis c'est d'autant moins facile qu'on est touché directement. Et en même temps, c'est pas parce que ce n'est pas facile qu'il ne faut pas le faire. Parce que c'est en faisant des choses comme ça, puis en vous aidant du cours, on voit bien dans le cours qui parle du concret, c'est pas quelque chose de complètement abstrait, c'est dans notre vie de tous les jours qu'on a des opportunités de travailler, d'envoyer de la culpabilité aux autres et donc de la recevoir. Parce que ce que dit le cours aussi, c'est que ce que vous donnez, ce que l'on donne, on le recevra. Donc, c'est vraiment quelque chose à pratiquer au quotidien pour les petites choses, pour être capable de le pratiquer aussi sur les grandes, comme les attentats qui ont lieu dans le monde en ce moment. Il y a aussi quelque chose qui, et puis je veux finir là-dessus et vous le lire, il parle de la joie d'apprendre que les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur le Fils de Dieu. Puis ça, c'est la leçon du Saint-Esprit, c'est ce qu'il partage vraiment avec nous dans cet écrit-là. Et ce qui est écrit, c'est ce qu'il veut, le Saint-Esprit veut qu'on l'enseigne avec lui. D'accord? Donc, il y a vraiment une joie à se souvenir du fait que nous sommes invulnérables et puis n'envoyer aucune culpabilité. Regardez au-delà de ça pour ne pas tomber dans le travers de l'ego, puis ne pas aller le gonfler. Il prend d'autant plus de pouvoir finalement qu'on va aller le renforcer sur des événements comme ça. Donc, inutile de baigner dans le flux médiatique qui récupère complètement ces événements-là. C'est vraiment pas comme ça qu'on va pouvoir faire des miracles même dans ces situations-là. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. Puis n'hésitez pas à réagir, à me dire comment vous vous sentez par rapport à ça, par rapport à ce que je vous dis et par rapport aux événements pour qu'on voit comment on peut construire ensemble des miracles même dans ce contexte-là.